Libre Antenne, libre et fière de l'être, les radios libres fêtent cette année, vous le savez, leurs 30 ans. Gros plan aujourd'hui sur Radio Pays de l'Hérault, une radio qui a fait le pari du milieu rural. Nicolas Mutel, Sylvie Bonnet. Le matin, sur Radio Pays de l'Hérault. J'ai la chance d'être tout le temps en vadrouille sur un super grand territoire et vraiment très différent entre la Méditerranée et les vignes du cœur d'Hérault. Donc une grande diversité. Là, on va visiter une ferme, une culture de spiruline, une algue verte très riche en protéines. Donc là, nous sommes sous vos serres. Expliquez-nous comment cultive-t-on la spiruline? Alors la spiruline est une microalgue tropicale. Donc Adrien Delgrange est journaliste. Depuis 8 ans, il sillonne les routes autour de Saint-André de Sangonis, Lodève et Montagnac. Il travaille pour Radio Pays d'Hérault. Une radio associative, c'est savoir un peu toucher à tout. En tant que journaliste, après, c'est surtout tout simplement de collecter les différentes informations, donner la parole à tout le monde au sens large, d'un point de vue politique, économique, environnemental et social, sans parler de sport et de faits divers. On estime que les autres radios le font assez bien et qu'on n'a pas besoin de le faire. C'est plutôt notre marque de fabrique de parler des autres sujets dont on entend parfois assez peu parler. Adrien va devoir vite rentrer au studio. Dans quelques minutes, il présente en direct le journal de la mi-journée. Effectivement, midi 10, c'est le journal de la rédaction avec Adrien Delgrange. Adrien, bonjour. Bonjour Laure, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, les salariés de Sanofi Aventis sont manifestés hier devant le site de ce groupe pharmaceutique à Montpellier. Radio Pays d'Hérault est une radio associative. Pas de pub à l'antenne. Pour vivre, la station reçoit des subventions de l'État, mais aussi des collectivités locales. Juste de quoi rémunérer les 6 permanents. Pour toutes les associations, je veux dire, l'avenir, c'est toujours, il faut se battre. Il faut se battre pour trouver l'argent, pour payer les salariés, pour payer le matériel. Je veux dire, c'est un combat. Je crois qu'il faut être militant pour travailler dans une radio associative, sinon, c'est pas la peine. L'invité du jour est un jeune auteur de livres pour enfants. La programmation est exigeante, on parle beaucoup de culture, mais aussi de vie associative. La musique est choisie sur des critères de qualité. Je crois que c'est intéressant pour les habitants qui sont là autour de pouvoir avoir un mode d'expression, de communication qui leur appartienne, qui puissent se saisir et qui puissent profiter et en faire profiter. C'est la fin de ce journal, il est midi 17. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de radio amateur quand on parle des radios associatives. Il y a un vrai travail de professionnels, mais elles sont restées quand même proches des gens. Et je crois que ça n'a fait que progresser au niveau du contenu, de la qualité et au niveau aussi peut-être du lien social. Cela fait 30 ans cette année que François Mitterrand a mis fin au monopole d'État, ouvrant ainsi la voie à la création de centaines de radios locales. Beaucoup de ces stations sont devenues commerciales. Certaines, comme Radio Pays d'Hérault, ont choisi de rester libres.